Allez, salut à tous. Nous sommes le 27 juillet, il n'est pas tout à fait 18 h. Je continue un peu mes visites là. Contrôle un peu de la ponte, vite fait s'il y a encore ponte, contrôle sanitaire et contrôle de la nourriture. Il faut y penser, ça, surtout en ce moment là, avec cette période de canicule et de sécheresse sévère ici. On est passé au niveau rouge, il me semble. Donc contrôle des réserves, hein, puis commencer à préparer un peu pour l'hiver. Hein. Mais de rien, il faut commencer maintenant parce que là, il faut surveiller la nourriture. Parce que moi, je parle de chez moi, dans mon coin, parce que le lierre a commencé déjà à morfler sérieusement à cause de la sécheresse, de la chaleur et du manque d'eau. Voilà. Donc on va commencer un peu à nourrir certaines colonies et essaims qui ont besoin. Parce que si on se retrouve avec du lierre crevé et complètement sec et qui donne aucun nectar pour gonfler, pour préparer, pour que les colonies se préparent un peu à faire leur réserve, ça va être un peu compliqué. Donc on prévoit un peu ce coup dur là qui me semble comment vous dire voilà, c'est sûr, enfin gros c'est sûr et certain que hier va pas trop donner de mielé quoi. Pardon, excusez-moi. Voilà, donc on va regarder ça. On va vérifier. Alors les essaims ici ont été nourris. Voilà. Alors, tous étaient nourris. Minimum, je crois 2 kg, 2 à 3 kg chacun. Voilà, ils ont tout bouffé. Hein. Bon, j'avais donné que ce côté hein, sur cette partie. Donc ça fait même pas 2 kg, ça va faire 1 kg, 1 kg 5. À tout casser, mais lui il a été déjà quand même pas mal en réserve. Donc on va vérifier. On va faire le tour de toutes les colonies. Hein. Alors je vais commencer à préparer aussi les colonies, à les mettre sur 8 ou 9 cadres, à évacuer les... Oh, ça a tout collé. Oh là là, ça a tout collé les deux cadres. Pas les deux cadres, les deux... Eh ben dis donc. Les deux nourrisseurs. Je regarde si la miss n'est pas là. Non. Voilà. Donc on va regarder ça ensemble. On va se mettre là, comme ça vous verrez un peu mieux. On va tout de suite retirer la languette à pivot. Qu'elle ne tombe pas au fond. Voilà, on retire doucement quand même. Hein. On met là. Allez, on va pousser celui-là. Il faut faire attention au bourrelet là. Quand vous poussez les cadres. Hein, que vous écrasez ni d'abeilles ni de rennes. C'est ça, il faut faire attention. Vous décollez un peu, vous faites doucement. Hein. Au pire, vous faites descendre les abeilles. Surtout les ponts. Hein. J'ai pas coupé, tu vois. Regarde, je vous parle, mais j'ai pas coupé le pont là. Donc ça aussi, ça peut vous écraser les abeilles et la reine. La pince, elle est où? On va se mettre de ce côté. J'arrive pas à m'habituer à cette pince. Avec n'importe quelle pince déjà. Mais vu que j'ai changé de gants, ils sont un peu grands. Alors, pousse-toi de là. Pousse-toi de dessous. Alors, qu'est-ce qu'elles m'ont fait?
Bon, c'est bon, ils ont rempli le cadre de rive de sirop. Ouais, ça va. Il y a du pollen aussi, c'est bien. Ah, ça là, elle a des réserves, ça c'est bien. Hop là, l'autre côté, moins. Voilà. Moi, je croyais que c'était pondu, mais non, c'est pas pondu. Voilà, donc celle-là, c'est quand même à surveiller un peu au niveau de ces réserves. Hein. Bon, après, voilà, elle va pas mourir de faim, mais il faut faire gaffe. Faut faire gaffe, hein. Ça va très vite. Hein. Là, ils annoncent pas du tout de pluie. De toute façon, même s'ils annoncent de la pluie, je sais pas ce qu'il va faire. Faire des mêlées. Hein. Parce que quasiment toutes les fleurs ont grillé. Hein. Enfin, chez moi, hein, dans le coin. Alors là, doucement. On regarde si on n'a pas la reine dans le coin. Ça, faut faire attention sous les pointes des cadres, pas écraser d'abeilles. Là, c'est pareil, c'est un cadre de bouffe. Donc, cela, c'est pas la peine que je nourrisse. Du tout. Faut quand même laisser de la place à la reine de pondre. Hein. Là, à partir du mois d'août, même maintenant, hein, elle va commencer à. Là, il y a du couvain. Elle va commencer à faire les abeilles d'hiver. Hein. Alors, les abeilles sont comment? Sont pas mal. Il n'y a pas de problème d'ailes déformées sur cette colonie. Au premier regard, comme ça, là. À première vue, il n'y a rien. Alors, j'ai un cas ici d'un essaim avec une reine 2018. 2022. Pourquoi je dis 2018? 2022. En gros, elle me fait des cellules royales. La reine est en ponte. Voilà. Et elle me fait des cellules royales. Alors là, je vais regarder tout à l'heure. Bah, j'ai cassé les cellules royales. Je n'ai pas vu la reine. Donc là, je vais refaire. Il y avait ça de 5 jours de ça. Je vais refaire une visite. Voir à peu près, voir s'il y a de la ponte. Hein. Si elles m'ont pas ou changé la reine ou flingué la reine. Je me méfie avec ces abeilles. Alors, pourtant, elle avait bien commencé à pondre. Voilà, il y a du couvain. Il y a de la ponte. Il n'est pas terrible ce cadre parce qu'en fin de compte, elles n'ont pas pris en charge le fil. Voilà. Ça, c'est peut-être aussi la faute de l'apiculteur aussi. Hein. Il a mal filé ses cadres aussi. Voilà, c'est un couvain correct. Hein, vu la forme du cadre, toutes les alvéoles où la reine pouvait pondre, c'est pondu. Hein, donc, ça c'est bien. Voilà. C'est parfait. Alors toi là, t'as tellement l'habitude avec cette pince que je retire le cadre. Je tire le cadre avec la pince, mais je le remets avec les mains. Il faut que je m'y fasse, parce qu'autrement, avec ces gants, j'arrive pas. Ils sont trop grands. Et je les ai pris parce qu'en fin de compte, quand j'allais au rucher, il n'y a pas longtemps, quand j'allais au rucher du châtaignier, je me faisais bouffer, complètement bouffer les avant-bras. J'en avais un peu marre. Donc j'ai dit, j'en ai marre, je mets les grands gants. Alors, ici, couvain, bouffe. Bon bah celle-là, c'est plus la peine de la nourrir. Ça c'est bien. On voit là hein, une grosse banane de miel ou de sirop. Hein. On va dire de réserve.
Je vais la poser cette pince parce que voilà, tu vois, tout ça là, c'est de la réserve. Ça peut être du sureau, ça peut être du miel qu'ils ont accumulé pendant la bonne saison. Donc c'est pendu jusqu'en bas. Hein. C'est pendu jusqu'en bas. Là pareil. Les abeilles sont propres, hein, ça va. Bon, ben, la reine est là, regarde, demi-jaune. Demi-jaune. Oh, putain. Ouais, je suis fatigué, j'arrive du boulot. J'ai pris encore un coup de chaud. 2022, elle est là, elle est belle, elle est tranquille. Hein. Bon. On va pas les emmerder plus longtemps. Elle a de la réserve, donc le couvain est pas dégueu. Donc là, ce qui m'énerve, c'est qu'elle se balade ici. Bon, elle est sur le cadre. On va y aller doucement. J'aimerais bien quand même aller jusqu'au bout de la visite. Donc on va le mettre doucement ici, celui-là de cadre. Allez. Hein. On va faire comme on fait d'habitude, ça ira plus vite. J'essaye avec la pince, mais franchement... Non, j'y arrive pas. J'ai mieux comme ça. Je vais vous faire attention les abeilles de dessous. Ouais, ben là on va arrêter de nourrir parce que là elle a quasiment plus de place pour pondre. Là c'est pareil, c'est un cadre de réserve. Voilà. On va arrêter de nourrir. On va quand même la surveiller. J'ai assez de bouffe pour tenir jusqu'à l'éventuelle floraison et mielé de lierre vers le mois d'août-septembre par là. Surtout septembre, j'espère qu'il va pas trop griller, pas trop prendre cher. Voilà. On va reprendre le cadre doucement où il y a la reine. Vraiment faire attention. Voilà. Ce cadre, hop, on va le remettre là. Puis on va passer à l'essaim d'à côté. Et je vous couperai comme ça, j'aurai assez de vidéos pour faire la visite d'en bas. Parce que pour l'instant, comment dire, le rucher de... Comment dire, d'en dessous là, il est en plein cagnard. Donc là, je décale comment dire, la languette à piva. Parce que là, il a commencé à avoir du couvain. Donc là, je fais n'importe quoi. On va remettre le cadre, tant pis, on écartera. Voilà, on va la mettre comme ça. Voilà, on va la centrer un peu plus au milieu de la ruchette. Voilà, elle descend toute seule. Voilà, tac. Voilà, bon bah ça là c'est bon. Il y a juste maintenant il faut qu'elle fasse de la place pour que la reine elle puisse pondre correctement. Hein, puis cette ruchette va hiverner comme ça sur 6 cadres. Et puis voilà. Ah, par contre ça passe pas avec les abeilles. On va secouer un peu. Voilà. Et on va y aller doucement. Parce qu'avec les bourrelets de miel là, vous frottez les abeilles, vous risquez d'en écraser. Je sais pas si je l'ai pas mis à l'envers celui-là. Ouais, peut-être. J'ai un doute. Vous me posez un doute maintenant. Est-ce que je l'ai mis à l'envers? Non. Non.
Mais c'est pas grave. Il n'y avait pas de couvain sur ce côté. C'est pas grave. Voilà. Le côté était moins vide, moins rempli. Allez, on repose ça. Taper un peu les abeilles qui sont dessous. On fait ça. Voilà. Bon, celle-là c'est bon, c'est pas la peine de nourrir. Allez, on se pousse. Voilà. On remet. J'ai fait tomber ma pince. Allez, ça c'est tout bon. Donc on a dit qu'on était le 27, cette visite, ok. Rennes. Ok. Voilà, on passe à côté. Je vais ramasser ma pince. Alors, à côté, qu'est-ce que ça dit? Après, j'ai pas tout filmé parce que je vous dis, j'aurais peut-être pas assez de mémoire. Bon, je vous prends pour tout à l'heure. Hein, là, je vais la faire sans filmer. Celle-là, c'est à peu près pareil. Je vous reprendrai pour d'autres colonies. Allez, à tout de suite.